à tous et bienvenue dans Terrace numéro 17 si je dis pas de bêtises. Voilà, aujourd'hui on terrasse tout ce qu'il y a de plus standard, on commence tout de suite avec la première partie. Les conventions, nous commençons avec PopCon à Toulouse, donc chers amis de Toulouse, on se retrouve les 13 et 14 avril à la PopCon avec Starry Sky. Concert de prévu, dédicace sur le stand, comme d'habitude, on a hâte de vous retrouver. Et chers amis suisses, ça fait un an qu'on s'est plus vu et je vous annonce que je serai présent à la Polymanga du 19 au 22 avril prochain, encore une fois avec Starry Sky et l'Ermite Moderne et Michael J. On y fera un concert, il me semble, à la salle Stravinsky, donc on a vraiment hâte de vous y retrouver, d'autant plus que vous êtes de plus en plus nombreux à venir de Suisse, à vous abonner à cette chaîne YouTube, donc il me tarde de vous rencontrer, ou plutôt de vous revoir pour certains d'entre vous. Alors pour un peu mieux aider les gens, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient juste se mater les instants découverts dans le journal du Micmac, et je peux très bien comprendre, du coup j'ai mis ce petit symbole sur certains titres de vidéos du journal du Micmac. Ce symbole, enfin cette étoile, signifie tout simplement qu'il y a un instant découverte dans l'épisode. Du coup voilà, pour les prochains qui voudraient scruter où se trouve l'instant découverte, vous serez mieux redirigés. Concernant les sorties sur la chaîne ce mois-ci, ce sera un peu calme parce que justement les conventions font que je recommence à avoir un peu du mal à être actif à 100% sur la chaîne. En plus de ça, je ne veux pas vous alarmer, j'ai quelques petits soucis de santé, mais rien de grave, je vous rassure. S'il y avait un vrai problème, je vous aurais prévenu en amont. Mais rien de grave, mais ce qui fait que je suis un peu physiquement limité pour faire certains trucs et j'ai besoin de soins réguliers, ce qui fait que ce mois-ci il y aura un peu moins de vidéos. La semaine prochaine du coup on se retrouve pour rien, en fait il n'y aura pas de vidéo, que dalle, donc sorry. Mais ne vous en faites pas car dans 2 semaines on se retrouve pour l'épisode 42 du journal du Micmac et ensuite on finira le mois avec un JDM Rejects. Pas de live du mois exceptionnellement ce mois-ci. Je vous ferai un live au mois de mai quasi sûr. On va quand même checker où est-ce qu'on en est arrivé au palier Tipeee. Ah voilà, même pas de pompe à faire. Bon et maintenant c'est le moment de passer à la seconde et dernière partie de cette vidéo. Quelques questions, Pokémon ou Yokai Watch, McDo ou Burger King, Taïu Sacha, David, Régis ou Ermite Moderne, es-tu en couple? Alors je vais répondre dans l'ordre, Pokémon, Burger King, les deux, mais ça dépend dans quel sens, et avec ma main droite. Est-ce que le Deadpool que tu as incarné dans l'un des Fermella de MJ apparaîtra dans le JDM? Non. As-tu un rêve, une ambition ou un voyage que tu désires faire? Ah, mon plus grand rêve, c'est de toucher la plus grosse paire nonibard de la planète. J'adore les gros seins. Et plus sincèrement, mon rêve serait de faire un tour du monde un jour. C'est un rêve que j'ai depuis que je suis ado. Une ambition ou un rêve que j'aimerais accomplir aussi, ce serait de jouer à l'ancienne Belgique, faire un concert dans cette salle de concert que je kiffe de ouf. Quel est ton jeu vidéo préféré du moment et où ta plus grosse attente? Mon jeu vidéo préféré du moment, c'est Breath of the Wild. Je suis en train de le rusher comme un gros malade. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai envie de procrastiner depuis que j'ai une Switch. Et sinon, le jeu que j'attendrais le plus, ce serait Kingdom Hearts 3 sur Switch. S'il vous plaît, Square Enix, vendez ça, Nintendo, vous allez faire des ventes. C'est déjà que vous nous avez enlevé la VF. Ça t'arrive d'être nostalgique quand on te parle de Voxmakers, un avis sur Bohemian Rhapsody, et sinon, c'est quoi ton plus gros coup de cœur du cinéma? Quand on me parle de Voxmakers, il arrive effectivement parfois que j'y repense avec un peu de nostalgie, parce que j'ai quand même vécu de très bons moments au sein de cette équipe. Ma première convention à Épinal était mémorable. Certaines vidéos faites avec certains collègues sont des moments dont je me souviens avec beaucoup de bonheur. C'était une bonne période de fun et je préfère retenir d'ailleurs que le positif de Voxmakers et pas me concentrer sur le pourquoi on a arrêté. Bohemian Rhapsody, perso, j'ai trouvé que c'était un excellent film bien réalisé, beaucoup trop romantisé si je puis dire, et je sais même pas si ça se dit, sur des faits finalement qui ne se sont même pas produits de cette façon-là, donc c'est une biopic moyenne, mais un film extrêmement bien réalisé, il envoie du pâté. Et mon coup de cœur du cinéma, mais c'est toujours Sweeney Todd. Mais actuel, je ne pourrais pas dire parce que ça fait un moment que je ne suis plus allé au cinéma. Selon toi, quel est l'article le plus insolite que tu as dû partager avec nous dans le JDM? Alors je pense pouvoir dire que celui de l'épisode 41, donc la semaine dernière, était quand même pas mal. Je crois que c'est dans les pires que j'ai dû chroniquer en termes d'articles. Et vous êtes vraiment pas prêts pour ce qui va arriver au prochain journal. Que signifie bâtip? Les enfants, lisez cette phrase, lisez ça. Bête, type. Voilà. Quelqu'un de bête. Un peu comme David a-t-il vu tous les JDM, te suit-il depuis le début, les rejects sont-ils monétisés, et enfin un terrasse avec David. Alors je pense pouvoir dire qu'il a vu une bonne grosse partie des journaux bien avant de rentrer dans l'équipe. Je pense pas qu'il les ait tous vus par contre, mais je crois qu'il a dû en voir une bonne souche. Alors il me suit pas depuis le début, il a découvert très tard ce que je faisais et justement c'est suite à ça qu'il a commencé à regarder et on a repris contact parce qu'il a vraiment kiffé. Et pour ce qui est des rejects, ça peut paraître fou mais ils sont monétisés, en tout cas certains.
alors que ce sont des articles justement qui m'auraient valu une démonétisation sur le vrai journal, et finalement ce sont les vrais JDM qui se font démonétiser plutôt que les rejects. Je sais pas pourquoi, peut-être la forme de l'émission qui fait ça. Et pour ce qui est d'un Terrasse avec David, on fera certainement ça un jour et je vous préviendrai dans l'onglet communauté. Buffy ou Charmed? Je peux pas répondre à cette question. Charmed! J'adore les mises en scène que tu fais pour appuyer certains articles, mais je me pose une question, est-ce que des fois tu as peur de ressortir certaines blagues qui ont déjà été faites dans le journal du Micmac? Sinon, pourquoi on ne revoit plus Ozefman? Sinon, continue comme ça. Ne vous en faites pas, Ozefman, vous le reverrez bientôt, un peu de patience, mais il va revenir. Et non, ça ne me fait pas peur de ressortir certaines vannes déjà faites, mais il faut juste pas que ça soit redondant. Voilà, par exemple, si t'es pas mort, de quoi tu te plains, des trucs comme ça, c'est des punchlines pour l'instant que j'apprécie encore utiliser, certaines vannes comme Ozefman qui va revenir, je vous rassure. Voilà, les flics incompétents, des machins comme ça, c'est des choses qui vont revenir, mais il faut juste que ça s'insère bien par rapport à l'article que je chronique et au sketch que j'ai imaginé. Il faut pas non plus qu'on ait l'impression que je me repompe sur moi-même constamment. J'ai dit un truc cochon. Bien au Québec, c'est pas une question mais une obligation. Paye-moi le billet s'il te plaît. Ta série favorite. C'est un peu obscur pour vous mais That 70 Show, je suis un grand fan. T'es de quelle province belge? Bruxelles? Alors t'es pas rentré trop bourré la soirée du 23, bon d'accord j'avais pas idée de question, je voulais juste dire que c'était cool d'avoir pu te parler et enfin de voir jouer sur scène en plus. Bah merci à toi Eric et si, on était bien rond. Et bah voilà, c'est tout pour vos questions, merci à vous de continuer à suivre mon travail, j'espère que ce qui va se passer, enfin ce qui sortira ce mois-ci sur la chaîne vous plaira vraiment. Du coup comme je vous ai dit, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo qui sera un JDM, si tout va bien. Et pour un rejects en fin de mois. Pas de live je le rappelle, comme ça n'attendez pas inutilement un live qui pourrait popper de nulle part. Encore une fois, je le répète à chaque fois, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux dans la description et si vous souhaitez mettre une petite pièce dans le chapeau pour m'aider et contribuer à mon travail et devenir producteur de cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à passer sur Tipeee ou si vous n'avez pas spécialement envie de dépenser d'argent, n'hésitez pas à aller regarder des petites publicités sur YouTube, ça m'aide aussi énormément. Voilà, quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines et je vous dis portez-vous bien d'ici là, à bientôt sur internet, salut. What